Salut mes chocos! J'espère que vous allez bien. Je sais que vous vous dites que j'ai marié le pull avec la chaise, mais ce n'est pas grave, je vous vois quand même. Donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous dire que j'ai une grosse annonce à faire, comme dans la vidéo précédente, mais cette fois-ci, c'est quelque chose. Hey, c'est du lourd. Donc, vu qu'on est confiné, j'ai décidé de faire une sorte de challenge capillaire pour prendre soin de nos cheveux parce qu'on est à la maison et qu'on a, entre guillemets, plus de temps. Donc, si vous êtes intéressé par ça, parce que je compte le commencer le lundi de la semaine qui suit, pour vous laisser le temps, toutes ces semaines de sortie des vidéos de conseils cheveux. Si vous êtes intéressé par rapport à ce challenge, suivez-moi sur Instagram parce que c'est là que je vais poster des astuces capillaires et que je vais vous montrer ma vie quotidienne, voilà, comment je prends soin de mes cheveux au quotidien. Et aussi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Même comme ce qui est sûr, c'est que je vais vous saturer. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on va s'intéresser à la porosité du cheveu. Ce qui est un facteur très important si vous voulez prendre soin de vos cheveux correctement. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la porosité? La porosité, c'est la capacité du cheveu à absorber et à retenir l'hydratation. Donc, vous doutez bien que c'est important parce qu'en fonction de votre porosité, il y a des types de soins bien adaptés. Après, comment faire le test de porosité? C'est très facile, hein? C'est très facile. Vous prenez juste... Soit vous arrachez vos cheveux et vous utilisez, soit vous prenez des cheveux morts que vous avez sur vos peignes, mais préalablement lavés et secs. Vous prenez un verre d'eau à température ambiante et vous posez le cheveu sur l'eau dans le verre. J'allais dire sur le verre d'eau. Vous posez les cheveux sur l'eau. Donc, si le cheveu reste à la surface de l'eau, ça veut dire que vous avez les cheveux peu poreux. Si par contre le cheveu va au milieu du verre, vous avez les cheveux normaux. Et si c'est tout au fond, vous avez des cheveux à très forte porosité. Après, ce test n'est pas fiable à 100%. Donc, une autre façon de connaître la porosité de vos cheveux, c'est par exemple de faire le test de la douche. Vous prenez un bain où vous mouillez vos cheveux. Si vos cheveux sont immédiatement mouillés, ça veut dire que vous avez les cheveux très poreux. Si par contre, vos cheveux mettent plus de 5 minutes avant d'être complètement mouillés, vous avez les cheveux peu poreux et si ça prend, disons, 2 à 3 minutes, vous avez les cheveux normaux. Après, tout ça, c'est juste des indicateurs. C'est à vous maintenant d'observer comment se comportent vos cheveux afin de déterminer vraiment quelle est votre porosité. Aussi, il faut savoir que on peut avoir plusieurs types de porosité dans les cheveux. Voilà, tu peux avoir des cheveux très normaux ici, des cheveux peu poreux ici, ça dépend et c'est à toi d'observer vraiment pour voir comment se comportent tes cheveux. La porosité dépend aussi de plusieurs facteurs. Si vous avez les cheveux très abîmés, disons les cheveux défrisés, vos écailles seront très ouvertes et vous aurez des cheveux très poreux. Et ça peut être aussi de manière héréditaire, donc vos cheveux ne sont pas forcément abîmés pour être très poreux. Bref, ça dépend de beaucoup de facteurs. Soit c'est à force de faire des soins, vous pouvez changer la porosité de vos cheveux. Ou alors, c'est héréditaire, vous aurez la porosité là à la moitié. Mais bon, ça, on va s'arrêter là. Je vais juste m'intéresser maintenant à chaque type de cheveux en fonction de leur porosité. Pour les cheveux peu poreux, avoir les cheveux peu poreux, ça implique que vos écailles soient très fermées. Donc, si vous faites des soins, le soin, disons, ne va pas pénétrer le cheveu, ça va rester ici à la surface. Et c'est pour ça que les cheveux peu poreux ont tendance à accumuler des produits et à avoir des pellicules comme les miens. J'ai les cheveux peu poreux, donc c'est pour ça que j'ai des facilités à avoir des pellicules parce que tous les soins ne pénètrent pas mes cheveux mais restent en surface. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous avez les cheveux peu poreux? Il faut déjà utiliser de la chaleur. Mais quand je dis chaleur, c'est pas les fers à cheveux ou les sèche-cheveux, non. C'est par exemple, si vous faites votre pré-pou, si vous mettez de l'huile sur vos cheveux, utilisez un bonnet ou un plastique pour pouvoir
créer de la chaleur qui va permettre de faciliter la pénétration de l'huile dans vos cheveux. Donc, utilisez de la chaleur, ça c'est le conseil numéro 1 si vous avez des cheveux peu poreux. Aussi, utilisez des agents humectants qui sont le miel et la glycérine par exemple, que vous devez incorporer dans toutes sortes de soins et à toutes les étapes de votre routine parce qu'ils vont vous permettre de garder l'hydratation dans vos cheveux vu que vos cheveux ont du mal à laisser passer les soins. Une autre chose à savoir sur les cheveux peu poreux, c'est que vous devez faire des shampoings clarifiants de temps en temps, disons minimum une fois par mois, maximum une fois par mois. Parce que vu que vos écailles sont fermées, les produits vont rester à la surface, on doit nettoyer le cheveu de manière récurrente pour permettre de remettre les bases à zéro et de repartir sur de bonnes bases en gros. Donc, utilisez des soins clarifiants, évitez de faire des co-wash parce que ça ne va pas vraiment nettoyer le cheveu et ça va vous laisser avec des résidus. Après, comme j'ai dit, vraiment, c'est à vous d'observer vos cheveux, de voir comment ils se comportent et en fonction de ça, faire les soins adaptés. Autre chose pour les cheveux peu poreux, c'est que vous devez faire attention aux protéines parce que, comme je dis et je répète, vos écailles sont fermées et les protéines servent à galber et gainer la fibre capillaire. Sauf que, vu que vos écailles sont fermées, les protéines ne vont pas rentrer et ça va avoir l'effet inverse. Au lieu de gainer vos cheveux, ça va venir durcir vos cheveux parce qu'elles ne pourront pas pénétrer au cœur de la fibre capillaire. Donc, les soins protéinés, c'est à faire bien sûr, mais à une fréquence moins régulière. Moi, je fais les soins protéinés une fois tous les 2 mois et je pense que ça me va. Comme ça, là, c'est déjà bien. Dernier conseil pour les cheveux peu poreux, c'est d'avoir la main légère. Oui, ayez la main légère parce que c'est ça qui donne les pellicules. Je vous invite à regarder la vidéo sur les pellicules que j'avais faite, je ne sais plus il y a combien de temps. Ayez la main légère parce que quand vous avez les cheveux peu poreux, peu de choses pénètrent dans vos cheveux. Donc, ça ne sert à rien de mettre des tonnes et des tonnes de produits parce que ça ne va pas rentrer dans la fibre capillaire. Au lieu de ça, utilisez, à la place des beurres végétaux par exemple, utilisez des huiles végétales légères comme de l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin, l'huile de macadamia. Bref, il y a différents types d'huile pour les cheveux peu poreux. Après, si les beurres fonctionnent bien pour vous, utilisez des beurres. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ci, ça, ça et de ne pas changer. Juste observez comment vos cheveux se comportent et faites les soins en fonction de ça. Prochaine catégorie, on va s'intéresser aux cheveux à porosité normale. Et vous avez la chance parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Bon, pas n'importe quoi. Vous pouvez faire tout sur vos cheveux afro. Vous n'aurez en général pas de problème. Il faudra juste bien observer comment vos cheveux se comportent et utiliser des produits qui ne vont pas venir perturber le pH de vos cheveux. Donc, utilisez des produits. Vous pouvez utiliser des huiles, des beurres, des humectants ou pas. Vos cheveux ont des écailles un peu ouvertes, donc les soins vont bien pénétrer le cheveu et ça va garder l'hydratation pendant un certain moment. Et maintenant, le dernier point, c'est les porosités fortes. Si vous avez des cheveux à forte porosité, ça veut dire que vos écailles sont ouvertes, vos écailles sont comme ça et que les soins rentrent de tous les côtés, de toutes les façons, ça fait ce que ça veut en gros. Et c'est bien comme c'est pas bien. C'est un peu comme les cheveux peu poreux dans ce sens où vous devez avoir des soins adaptés parce que votre porosité bon, pas vous handicape, mais vous conditionne à utiliser tel ou tel produit. Premièrement, pour les cheveux très poreux, à contrario, les cheveux peu poreux, vous devez éviter la chaleur. Donc, si vous appliquez de l'huile sur vos cheveux, ne mettez pas de bonnet chauffant pour, disons, faire pénétrer l'huile parce que si vous mettez du bonnet chauffant, ça va encore élargir vos écailles et disons vos écailles qui sont déjà très ouvertes seront encore plus ouvertes et c'est pas ça qu'on demande parce que les cheveux peu poreux ça implique que vos cheveux retiennent bien l'hydratation
mais que ça part aussi au même rythme que l'hydratation est entrée. Donc, une fois que l'hydratation entre, ça reste quoi? Un jour, le lendemain, c'est déjà parti. Donc, il faut mettre beaucoup de produits pour permettre d'avoir une hydratation qui va rester assez longtemps. Et donc, le conseil pour les cheveux peu poreux, c'est déjà d'éviter la chaleur, aussi d'utiliser des beurres végétaux et des huiles végétales lourdes pour sceller l'hydratation parce que vu que vos écailles sont ouvertes, l'hydratation va s'échapper très vite. Donc, sceller l'hydratation avec des beurres végétaux et utiliser des produits, disons, avec une texture assez épaisse pour permettre de bien rester dans vos cheveux. Aussi, les protéines, les protéines seront vos amis. Contrairement aux cheveux peu poreux, vous avez besoin de protéines pour pouvoir combler les brèches de vos écailles, pour pouvoir refermer les écailles et renforcer la fibre capillaire. Voilà, donc vous pouvez faire des soins protéinés 2 à 3 semaines, une fois par mois, bref, c'est comme vous sentez. Mais une fois de plus, j'insiste, observez bien comment vos cheveux se comportent avant d'appliquer des soins. Voilà, je pense que j'ai tout dit, sauf que pour les cheveux, que ce soit peu poreux, à porosité normale ou à forte porosité, le conseil que j'ai à vous donner, c'est d'utiliser des poudres ayurvédiques ou poudres indiennes ou poudres gainantes, galbantes, tout ce que vous voulez, qui vont vous aider à gainer votre fibre capillaire, peu importe votre type de porosité. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Je ne vais pas commencer à faire des schémas et des dessins par rapport à la porosité, mais je vous incite et je vous invite juste à observer vos cheveux et vraiment ne prenez pas ce que vous dit comme une science infuse ou voilà comme le conseil ultime pour avoir des cheveux en bonne santé. Observez vos cheveux, prenez le temps de connaître vos cheveux, testez des choses, ça va fonctionner, ça va pas marcher, mais au moins vous saurez ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien pour vos cheveux. Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo parce que, comme j'ai dit, je sature et je saturerai. Donc, si vous voulez être au courant, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, les amis. C'est très important. Ça me met du baume au cœur. Commentez aussi parce que je réponds à tous les commentaires. Laissez-moi vos remarques, vos suggestions, vos idées de vidéos. Bref, en bas là, c'est pour vous. Et je vais vous mettre aussi des liens utiles par rapport à la porosité et faire des posts Instagram liés aux vidéos que je vais faire sur YouTube. Donc, je parle beaucoup, ouais. Je répète même les mêmes choses. Mais c'est parce que vous avez la tête dure aussi. Suivez-moi sur Instagram, les amis. Voilà, c'est tout pour la fin de cette vidéo. On se retrouve demain. Gros bisous.